Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve en ce dimanche soir pour une nouvelle vidéo, donc les réponses aux questions du petit FAQ de la semaine dernière. Donc vous avez été nombreuses à me poser des questions, donc je filme sous cet angle parce que j'ai mon ordinateur juste ici pour pouvoir lire vos questions et y répondre. Donc vous avez été 3 à me poser des questions, donc je vais y répondre tout de suite. Alors, première question de Laura. Donc je pense que tu te reconnaîtras. Depuis quand j'ai commencé à avoir cette passion? Et je vais faire 2 questions. Une, qui m'a donné la source d'inspiration? Donc pour ces 2 questions, j'ai commencé à vouloir me lancer et à être vraiment passionnée quand je me suis lancée dans la VDI. Donc j'ai commencé à travailler pour Unique. Et c'est là que j'ai vu qu'il fallait faire des lives, des réunions, plein de petites choses comme ça. Et ça m'a donné envie de travailler plus sur le maquillage et d'aider les gens à savoir se maquiller pour celles qui ne savent pas. Et celle qui m'a donné ma source d'inspiration, donc c'est Enjoy Phoenix, que je suis depuis ses tout débuts. Et donc du coup je me suis dit, mince, elle a réussi à percer, elle a mis 6 ans. Pourquoi moi j'y arriverai pas? Donc du coup, ce qui m'a donné l'envie aussi d'avancer et de faire des vidéos YouTube et de faire ce que je fais actuellement, c'est quand je me suis lancée dans la vente à domicile pour Unique. Donc voilà la réponse à ces 2 questions. As-tu des projets? Si oui, lesquels? Oui, j'ai des projets, j'en ai pas mal, notamment de déménager pour pouvoir avoir une maison plus grande et donc vraiment une pièce avec un espace à moi où je peux organiser des séances de maquillage, des lives plus facilement, des réunions. Donc vraiment voilà, j'aimerais avoir mon propre espace parce que du coup là je travaille à moitié dans ma chambre, dans la chambre où je dors avec mon homme et dans mon salon où j'ai certains de mes produits que je vends, plus mon grand espace pour quand je fais mes réunions. Donc voilà, ça c'est un de mes projets. Il y en a un autre mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Donc voilà pour les réponses à cette question. Je crois qu'il y a... Cette personne-là m'a écrit 2 autres questions. Que penses-tu de la beauté féminine? Donc, pour la beauté féminine, moi, personnellement, je suis quelqu'un de très naturel. Je trouve pas qu'il y a forcément besoin de trop se maquiller pour être jolie. Et je pense que toutes les filles sont jolies, peu importe qu'elles soient rondes, maigres, grosses, un visage très rond ou de typé. Parce que j'essaie d'employer des mots qui vexeront pas d'autres filles, parce que voilà, je ne suis pas raciste ou quoi, mais je préfère dire d'autres mots, d'employer d'autres mots. Donc en gros, oui, voilà, que l'on soit black, chinoise ou blanche ou peu importe, on est toutes jolies, voilà, on a toute notre beauté à nous. Donc y a pas de, pour moi, il n'y a pas de principe... Il n'y a pas de... Alors, je suis désolée si je rigole, j'ai mon chéri qui fait des bêtises de l'autre côté de la vidéo. Donc voilà, mais on n'est pas... on a tous notre beauté à nous. Tu préfères maquillage ou naturel? Personnellement, je trouve qu'une femme, c'est vraiment plus joli au naturel. Mais il y a des filles qui ont des problèmes de peau. Par exemple, comme moi, j'ai des petits boutons, j'ai des rougeurs, j'ai un peu la peau qui brille. Je pense que c'est bien que tout le monde puisse se sentir jolie en fait. Donc les filles maquillées qui se maquillent pour pouvoir se sentir jolie, je trouve ça bien aussi. Donc j'ai pas de préférence naturelle ou maquillée. Pour moi c'est pareil. Alors après je vais passer aux questions de Alicia Massard. Donc si tu me suis sur YouTube, tu verras les réponses à tes questions. Salut, je vais sûrement publier des questions comme d'habitude. Je suis tête en l'air, donc voilà. C'est pas grave. Donc là, il y a pas mal de petites questions. Tu t'es maquillée à quel âge la première fois? Donc moi, la première fois que je me suis maquillée, c'est à mon entrée au lycée, donc j'avais 16 ans. Voilà, je me suis pas maquillée avant.
parce que ma maman ne voulait pas et je la remercie parce qu'au moins ça m'a permis d'avoir une plus jolie peau. Je me suis maquillée plus tard. Donc je me suis maquillée la première fois à 16 ans. Sur qui tu t'inspires? Donc toujours pareil, je m'inspire d'Enjoy Phoenix. Donc après je veux pas la copier parce que c'est pas du tout mon but. Elle fait des choses propres à elle, les vlogs, certaines choses que moi je ne ferais pas particulièrement, mais c'est vraiment de elle que je me suis inspirée. Et il y a aussi une autre youtubeuse, Les Bonheurs de Camille, que j'adore. Donc c'est deux filles qui m'inspirent et qui me donnent envie de faire ce que je fais actuellement. 3. Ta marque préférée? Ouh, quelle bonne question. Ma marque préférée. C'est très compliqué, j'en ai pas. Parce que j'aime bien travailler avec plusieurs types de produits. J'aime bien Kat Von D, j'aime bien Urban Decay, j'aime bien... j'ai plein de marques. Vraiment, si je devais citer une marque que j'aime vraiment, que j'achète dans le commerce, ça serait Urban Decay. Après, la marque où je me maquille le plus, ça reste Unique. Et c'est des produits que j'affectionne puisque c'est des produits qui sont non testés sur les animaux, enfin plein de choses comme ça. Donc du coup, c'est vraiment les deux marques que j'affectionne le plus. Après, j'aime bien de tout, Lime Crime. Enfin, j'ai plein de marques que j'aime. Vraiment, je peux pas trop répondre précisément à cette question. Ma routine. Alors, ma routine. Euh, à part crème hydratante matin et soir. Après, je fais un masque, le coco clear et le coco pur que je fais 2 fois par semaine. Donc voilà, pour nettoyer les impuretés. Mon savon pour le visage tous les jours. Donc mon savon, c'est la marque Aven. Ma crème pour le visage, c'est la marque Aven aussi. Donc voilà, c'est ma routine. Après, routine make-up, je vais tourner une vidéo spéciale. Donc ça sera à vous de venir la regarder. Tes produits préférés du moment? Alors, en maquillage, mes produits préférés du moment, ça reste la palette numéro 2 Urban Decay. Le fond de teint de chez Unique, parce que j'adore. Et la poudre que j'ai chez mon grossiste, qui sont 3 produits que j'adore et que j'utilise tous les jours. En produit du moment pour le visage, c'est la marque Aven. Donc voilà. 6. Comment as-tu découvert toutes ces astuces sur le maquillage? Eh ben, j'ai découvert toutes ces astuces en regardant mes 2 youtubeuses préférées. Aussi un petit peu Samsana, mais j'aime moins. Mais je regarde aussi, j'affectionne aussi, mais c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est 3 youtubeuses que j'ai suivies depuis que je suis toute jeune. Et que j'adore et que j'ai appris toutes ces astuces comme ça, aussi en regardant les reines du shopping, les reines du make-up, voilà, c'est comme ça que j'ai appris vraiment toutes mes astuces. Puis en me cultivant, j'adore aller sur internet, regarder des petites astuces, des petits tutos. Après, voilà, moi aussi je suis en formation, donc il y a beaucoup de choses que j'ai appris aussi par le biais de ma formation. Donc c'est un petit mélange. Les erreurs que tu faisais avant. Oui, parce qu'on en a tous fait. Donc les erreurs que je faisais avant, ne pas choisir la couleur de fond de teint adaptée à ma peau. C'est l'erreur principale que je faisais. J'en ai pas fait d'autres parce que je me maquillais pas beaucoup à l'époque, mais vraiment je pense que c'est la couleur du fond de teint et de la poudre qui a pêché, et l'anti-cerne bien sûr. C'est vraiment ça qui a pêché pour moi. Alors, que préfères-tu entre un teint parfait, des yeux mal estompés ou un teint trop foncé et des yeux parfaits? Ni l'un ni l'autre. Bien sûr, c'est mieux d'avoir un teint parfait. Donc vraiment, à choisir, je préférerais les filles qui ont vraiment un beau teint. Ça illumine le visage, c'est génial. Des yeux mal estompés, après, voilà, si c'est juste une question d'estompage, si on peut dire ça comme ça dépend des filles. Il y a des filles qui vont aimer quand c'est très estompé. Il y a des filles qui vont aimer quand c'est beaucoup plus foncé. Donc ça, après, les yeux mal estompés, à la rigueur, ça dépend de la personne. Mais ouais. Après, question 9, ma routine cheveux. Ah, bonne question. Ma routine cheveux. Donc, j'utilise mon shampoing, c'est Elseve. Et attendez que je vous dise pas de bêtises. 1 à 2 fois par semaine, à peu près. Ça dépend. 1 fois par semaine sûr. J'utilise... Pardon. J'utilise le Coco Shine de chez Hello Body.
Voilà. Il n'y a plus de questions de la part de Alicia, donc je vais aller sur les questions de quelqu'un d'autre. Voilà, donc j'ai des questions de la part de Cassandre, donc voilà, je réponds à tes questions. D'où est venue cette passion pour les vidéos, maquillage et tout ce qui s'ensuit? Donc comme j'ai dit aux précédentes questions, mais voilà, je réponds quand même au cas par cas, même si j'ai plusieurs fois la même question. Donc, ce qui m'est venu, l'idée de la passion, enfin, c'est pas une idée, c'est que j'aimais déjà beaucoup le maquillage à l'époque, mais j'avais pas trop les moyens. Et du jour où j'ai commencé ma vente à domicile, c'est vraiment quelque chose qui m'a révélé. Ça, et aussi le fait de prendre des box beauté tous les mois où on peut tester plusieurs produits. Donc, moi, j'en affectionne 4 particulièrement. Donc j'adore My Little Box, donc qui est une box où on a 3 produits plus 2 accessoires. J'adore la Beautiful Box avec des produits bio que j'adore aussi. J'aime bien la Beautiful Box aussi, qui est une box vraiment sympa où des fois on a vraiment des produits en grand format. Et il y a aussi la Birchbox que j'adore. Donc en ayant testé toutes ces boxes, en ayant commencé une vente à domicile en ayant testé une vente à domicile dans le maquillage, ça m'a lancée. Et puis en suivant Joy Phoenix, en la voyant y arriver, je me disais mince, pourquoi elle a réussi même si elle a mis autant de temps, pourquoi moi j'y arriverais pas. Donc ouais, voilà, c'est tout ça qui m'a motivée à faire ce que je fais et qui m'a donné l'envie. Je voudrais également savoir comment tu fais pour supporter tout un tas de critiques venant des personnes odieuses, clairement, car c'est beaucoup à encaisser. Pour ma part, je ne pourrais pas. Et ben comment je fais? Tout simplement, j'essaye de pas les écouter. Et puis j'ai un homme en or qui me soutient et qui m'aide et qui me dit bah ne les écoute pas, ça sert à rien. Elles sont pas là pour ça. Alors autant vous dire que j'ai mon chéri qui fait des bêtises de l'autre côté. Donc je vous le montrerai pas parce que c'est pas le sujet. Mais du coup c'est pour ça que depuis tout à l'heure j'ai des moments de fou rire. Parce que j'ai mon homme qui me fait des signaux, qui me fait des petits coucous pour me faire rigoler. C'est pas gentil bébé. Donc je disais, comment je fais pour supporter tout un tas de critiques? Bah tout simplement ces personnes-là je les rembarre. Je leur dis que bah, si elles sont pas contentes, elles n'ont pas à aimer mon travail. Donc oui, vous l'avez vu passer dans la vie de mon chéri. que elles n'ont pas à critiquer ce qu'elle fait. Elles ont le droit de ne pas aimer, mais elles n'ont pas à dire des choses méchantes ou odieuses. Donc ces personnes-là, je les vire de mon groupe et j'essaye de vraiment ne pas m'en occuper et d'oublier. Et voilà, j'essaye de me préoccuper, de prendre que le bon et d'essayer d'oublier le mauvais, même si j'avoue, des fois, c'est très difficile. Ta vie privée, ta vie professionnelle ne cause pas de conflit car tourner des vidéos, c'est pas facile en ayant un bébé. Eh bah si. Là pour vous dire, je tourne ma vidéo actuellement, donc j'ai mon chéri qui va repasser d'ici 2 minutes là, juste là dans l'encadrement de la vidéo, qui fait le souk. Et puis sinon, bah, j'ai ma fille qui pleure, mais là par exemple, je tourne, ma fille dort. Mon chéri est là pour partir, des fois il part pour me laisser vraiment la maison sans bruit pour que je puisse tourner mes vidéos. Donc ouais, voilà, c'est cool, franchement c'est cool. Après, ça pose pas trop de soucis puisqu'il me soutient au quotidien. Il m'aide à monter mes vidéos, à couper quand je fais des petits cafouillages. Bon, celle-ci, non, ce sera pas coupé. Voilà, il y a des petits bafouillages, il y a des petits rires. Mais c'est ce qui fait aussi ma personnalité. J'aime faire mes vidéos comme ça en ayant vraiment au feeling. Voilà, et là, je vous parle devant la vidéo, j'y vais au feeling. J'ai pas préparé de papier. J'ai juste mon écran où je lis les questions et c'est tout. Voilà. Donc voici pour les questions de Cassandre. Après, il n'y a plus de questions, il me semble. Si, j'ai une question. Pour les yeux verts, tu conseilles quelle teinte de fard à paupières? Donc pour les yeux verts, je conseille plus des couleurs prunes. J'essaie de vous montrer. Je vais prendre celui-là parce que c'est un beau truc. Donc voilà.
je vous reprends tout de suite. Donc voici, pour les yeux verts, il faut privilégier donc les couleurs qui sont ici, vous les voyez. Donc vraiment tout ce qui est violet, violine, marron, bordeaux, rouge ou les couleurs nude. Pour les yeux bleus, c'est plus tout ce qui est couleur vert kaki, orange, marron, tout ce qui a des pigmentations rouges. Et pour les yeux marrons, c'est plus des couleurs foncées, donc violet, bleu, marron. Enfin, vous voyez un petit peu les couleurs qui sont là. Donc on a des nudes, ici on a des couleurs très claires. Tout ça là, c'est des nudes. Ici, c'est donc tout ce qui est bleu, foncé, violet, marron, beige. Là, c'est ce que je vous disais, donc dans les tons chauds. Et ici, c'est plus des tons froids. Donc voilà, ça s'appelle comme ça ma case. Voilà un petit peu pour les couleurs de yeux que je vous conseille. Et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai répondu à toutes vos questions qu'il y avait eu sur mon groupe. J'ai essayé de ne pas en oublier. Maintenant, sachez que pour tout ce qui est routine teint, routine cheveux, je vais faire des vidéos spécifiques. Là, je suis en train de me lancer, j'ai fait mon programme et je vais tourner bientôt plus de vidéos. Et je vais aussi faire des crash tests et je vais aussi faire des unboxing où je déballerai mes colliers en vidéo YouTube. Donc je vais vraiment vous faire tout ça vite. C'est en tournage. Là, cette vidéo-là, je l'ai tournée très tard parce que j'ai mis une semaine à la tourner. J'ai eu beaucoup de soucis personnels, donc j'ai mis beaucoup de temps à la tourner. Maintenant, j'espère qu'elle va vous plaire. J'ai essayé de répondre un maximum à vos questions. Voilà, je regarde encore si j'en ai pas oublié, hein, mais normalement, j'en ai pas oublié. En tout cas, merci à ces 4-5 filles qui m'ont posé des questions. Ça fait très plaisir de vous répondre. J'espère que la vidéo vous plaira en tous les cas. Et donc, n'hésitez pas à donner vos avis. Et si vous avez d'autres questions, à les poser et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, voilà, je sais qu'il y a des filles qui vont voir la vidéo, qui vont trouver le moyen à redire que je rigole, que je fais des bêtises, que voilà. En attendant, sachez que c'est ma personnalité. Je n'ai en aucun cas envie de couper cette vidéo au montage parce que elle est moi. C'est moi, c'est ce que je suis, donc voilà. Donc moi, je vais vous laisser mes beautés. Je vais encore vous souhaiter une bonne soirée, un bon fin de week-end parce que là, il est déjà 19h25. Moi, je vais basculer ma vidéo sur mon ordinateur et je vous la sors tout de suite. Donc, je pense qu'elle sortira demain matin vu qu'elle sera assez longue. En attendant, j'espère que ça vous plaira. Je remercie toutes celles qui me suivent. Et on n'oublie pas les 4 mots magiques. On like, on commente, on s'abonne, on partage la vidéo sur son mur Facebook ou sur son Twitter. Ça ne pourra que m'aider et faire décoller ma carrière. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je remercie encore toutes celles qui me suivent et qui me restent fidèles. Et faut penser positif et faut rien lâcher. Ça fait 4 mois que je me suis lancée et je vais continuer et je vais rien lâcher et je vais y arriver. En attendant, encore merci à vous toutes et gros bisous.